جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو Cheikh Tidiane radiallahu donc dit voilà wasilata, il n'existe aucun moyen a'zam qui est plus grand minan nabi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le plus grand moyen. D'ailleurs, c'est lui la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans lui, on n'accède jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit voilà wasilata, et il n'y a aucun moyen ilan nabi vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pourrait nous amener à accéder par contre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Minas salati, que la prière alayhi sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, le plus grand moyen qui nous permet d'accéder à Allah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le moyen en réalité. C'est lui le moyen. Et le moyen le plus grand qui nous permet d'accéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la permanence dans la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salatu ala nabi, en permanence. Voilà, l'amour qu'on lui voue. Voilà, en permanence, l'amour. Voilà. Et la prière sur lui, en permanence. Sans arrêt, sans interruption, sans discontinuité. En permanence. Mais dans la mesure du possible. Voilà. Et il dit wa min jumlati. Par contre, parmi l'ensemble, ma don yubtaghi ou yubtagha que l'on puisse chercher minal wasila comme moyen il Allah vers Allah Ta'ala exaltatif, il y a al-shaykhul kamil, il y a le maître accompli. Il y a aussi celui-ci, le cheikh, qui est accompli, qui permet d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Donc, il a bien différencié les choses. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a le cheikh. Le cheikh, en fait, nous permet d'accéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous permet d'accéder à Allah. Si par contre le maître ne te fait accéder qu'à Allah, il y a, en fait, tu peux devenir un saint dans la présence divine, mais tu ne seras jamais un accompli mohammedien pur. Jamais. Donc il faudrait qu'il te fasse accéder d'abord au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prend ta main et qui t'amène et qui te voilà, et tu vas être donc dans l'enceinte de l'absoluité de l'essence divine, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Le cheikh, c'est pour cela que on voit dans la tariqa tijaniyya, l'objectif c'est d'accéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet accès au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est l'accès à Allah, car c'est lui le moyen. Voilà. C'est comme si je me disais que je vais aller à Paris, j'accède à la gare. Celui qui me permet d'accéder à la gare, avoir mon billet, rentrer dans le train, le TGV, et m'asseoir, et que le TGV doit partir à l'heure. Le fait que je sois assis sur mon siège dans le TGV qui part à l'heure, c'est cette même chose-là qui me permet d'accéder à Paris. Parce que je ne bouge plus. Je suis dans le TGV. Dans 2 heures de temps, je serai à la gare de Lyon, à Paris. Mais il faut un moyen qui me permet d'accéder au train. C'est-à-dire le billet, le transport jusqu'à la gare, etc. Voilà. C'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le moyen. C'est comme c'est le TGV. Si on est dedans, on a accédé à la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on est dedans, c'est bon. C'est sûr on est accédé. C'est fini. Mais en plus, sans effort. Le point de départ et le point d'arrivée. Comme dans le train. Le TGV, si je m'assois dedans, dans mon siège, je m'assois, c'est fini. Le point de départ, je m'assois, je ne fais aucun effort, et c'est le point d'arrivée.
C'est le point d'arrivée. Parce que je ne parcours plus rien. Jusqu'à la gare. Jusqu'à arriver à destination. Et c'est ça le prophète. Maintenant, le cheikh. Et maintenant, c'est pour ça que la salat à la Nabi a pour rôle, joue le même rôle que le cheikh. En fait. Voilà. Car, la salat à la Nabi nous permet de recevoir des prières sur le prophète. En fait, c'est l'exemple que nous donnons souvent quand on veut parler de la cohérence ou plutôt de ce que les savants du Zahir disent et les savants du Batin disent, et que c'est la même chose. Vous savez, dans les savants du Zahir, du Batin, quand on les voit, ils disent quoi? Ils disent, nous avons constaté, c'est un constat, ils sont partis de ce constat-là. Nous avons constaté que celui qui persévère dans la salat à la Nabi, dans la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va accéder à la présence de Dieu. C'est-à-dire que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam joue le rôle d'un cheikh accompli. Il joue ce même rôle. Il permet d'accéder à la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à Allah. Et ça, eux, ils l'ont constaté. C'est ce que tous les saints ont constaté. Donc celui qui n'a pas de cheikh, qui n'a pas vu quelqu'un qui lui suffit largement comme cheikh, mais c'est pas grave, qu'il se conforme au Coran, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se consacre il se conforme à l'enseignement des pieds prédécesseurs et il persévère dans la salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme un cheikh. Il a comme le cheikh Mourabbi. C'est pas grave. C'est parce qu'il n'y a pas de fatalité. Rien n'est grave. Mais vous savez, ça, cette parole-là, ça se trouve dans le Zahir même du Coran. Parce que le Coran dit que هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Allah, c'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges afin de vous sortir des ténèbres, des obscurités vers la lumière. Donc, et la lumière, c'est Allah, c'est le prophète, c'est le Coran. C'est Allah, c'est l'islam. Donc, si Allah prie sur toi, sache que le résultat, c'est quoi? Il va te sortir des ténèbres, de toutes les formes d'obscurité, de ténèbres, et il va t'emmener vers la lumière. Donc c'est ça. Mais, et maintenant, pour Allah prie sur moi, comment je fais? C'est le prophète qui l'a dit. C'est lui qui prie sur moi. Une fois, Allah va prier sur lui 10 fois. Ainsi de suite. Donc pour qu'Allah prie sur moi, il me suffit que je prie sur le prophète. Je fais des salats à la Nabi, Allah va faire des prières sur moi. Quand Allah fait des prières sur moi, il va me sortir des obscurités, des ténèbres, vers la lumière. Donc vers la présence divine. L'avantage du maître, parce que la question qui s'impose, c'est donc quel est l'avantage du maître si on peut se fier que de la salat à la Nabi. L'avantage du maître, c'est que lui, parce que la salat à la Nabi n'ordonne pas, n'interdit pas, ne donne pas de conseils, etc. Il purifie juste le cœur. Il t'amène en fait, mais il ne donne pas. En fait, il ne parle pas. La salat à la Nabi ne parle pas. Ne dit pas arrête ou fais ceci à la place de cela. Non, il ne dit pas cela. Il te laisse avec l'intuition, mais une bonne intuition. En fait, il travaille aussi ta conscience et donc te procure une bonne intuition, une firasa. Voilà, un dévoilement, cache des réalités. Sauf que
le maître, lui, ce qu'il te dit, c'est-à-dire que quand tu te trompes, le maître pourrait te dire, ah, tu t'es trompé là, il faut, etc. Tout ça. Mais voilà, vous imaginez bien que on ne se trompe pas et que la salat al nabi dit que voilà, tu t'es trompé. Et ça, c'est l'utilité du maître. Et il y a des choses aussi, le maître a eu plus de rapidité. Quand le maître, en fait, quand on a un bon maître, son enseignement, mais raccourcit le cheminement. Voilà, sa tarbiyat, donc son éducation, raccourcit le cheminement, facilite beaucoup plus le cheminement. Et parmi ce qu'il t'ordonne et qu'il t'inculque, c'est la persévérance et la constance dans la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça l'avantage du maître. Donc, ce maître accompli, lui en fait, min azam al-wasa'il fait partie des plus grands moyens ilallah vers Allah Ta'ala exalté soit-il. Intaha, fin de citation. فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد